Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On continue avec les signes du zodiaque. Donc, on va en choisir un autre. Allez, qui va-t-on avoir pour ce mois de mai 2020? Nous avons nos amis de la Vierge. Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoutez, on va voir tout de suite ce que vous réserve ce joli mois de mai. Donc on va voir surtout intuitivement, puisque ce n'est pas astrologiquement parlant, mais intuitivement quelles sont les planètes, quels sont les éléments, quelles sont les situations qui vont effectivement travailler sur vous durant cette période. On va effectivement voir les différentes maisons, les différentes planètes, tout ce qui va être au niveau, on va dire, énergétique aussi, c'est-à-dire tout ce qui va être trigone, mélange de situations, voir un petit peu ce qui vient vous perturber durant cette période, ainsi que les signes qui vont effectivement pouvoir peut-être intercéder ou pas en votre faveur, les planètes effectivement aussi, les maisons, et ça sur plusieurs jeux pour vraiment avoir, on va dire, un mélange hétéroclite et un maximum d'informations pour voir qu'est-ce qui va vous influencer durant cette période et voir ce qui va vous toucher. Donc ça va donner au moins une grande partie de savoir ce qui va se passer durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on va déjà voir un petit peu là. On va terminer avec le jeu des maisons et des planètes. Et on va voir ce que l'on vous donne comme information. Hop, allez, on termine avec les planètes. Une dernière planète. Allez, c'est parti. Et on va voir ce que l'on nous donne. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne? Alors, on a Neptune, on a l'eau, on a la maison 12, on a une conjonction, on a Jupiter en plus, on a le signe de la balance, on a la maison 5 et on a Mercure. Très bien. Alors déjà, avec l'élément eau, on sait qu'on va vers un nettoyage, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers une guérison, un nettoyage autant énergétique que, on va dire, que réel. L'énergie de l'eau, c'est un renouveau spirituel. Ça permet effectivement de retrouver une certaine intimité avec soi. Ça permet effectivement de se débarrasser aussi de personnes qui ne nous conviennent plus. Et ça nous permet aussi d'ouvrir notre cœur vers une certaine gentillesse, une certaine compassion, une certaine compréhension. C'est comme si on pouvait également pardonner, faire ce travail de pardon et d'aller de l'avant. Donc pour vous, j'ai vraiment cette impression de changement, de nettoyage énergétique très important et très profonde. Et puis Neptune, qui est une planète assez complexe, hein, qui contrôle surtout tout ce qui est les impulsions humaines, telles que l'imagination, la compassion, les expériences psychiques. On est vraiment sur un lien spirituel très fort pour vous, habits de la Vierge. On sait que en présence de cette carte, on est dans l'équilibre et dans le ressentiment. Donc, je pense que vous êtes en train de prendre conscience, d'ouvrir, de prendre conscience même sur votre, votre domaine spirituel. Vous voyez, une ouverture spirituelle, une compréhension. Voilà, c'est vraiment le terme que je vais vous donner, une compréhension. Voilà, une compréhension de la vie, une compréhension de certaines choses qui vous ouvrent les yeux, je dirais, et qui vous permet d'apporter une certaine compréhension. Avec la maison 5, on vous parle d'aventure. C'est vraiment une carte de créativité. C'est une carte où on va prendre des risques. C'est une carte où on va s'occuper de soi en s'amusant, en se divertissant. On peut évoquer les rires, les enfants, les affaires d'amour, les aventures sentimentales, tout ce qui est un petit peu amour occasionnel. On a envie de légèreté, ami Vierge, hein, c'est vraiment le terme que j'ai envie de vous dire. On a envie de légèreté, on a envie de choses qui nous changent de nos habitudes, on a envie d'autre chose. Et puis on a avec Mercure la carte de l'intelligence, donc on voit la rapidité, on voit la vivacité, on voit encore beaucoup l'humour, hein. Vous aurez beaucoup d'humour pendant ce mois de mai. On voit les déplacements également, des mouvements rapides, des décisions rapides. On vous voit prêt en fait à faire des choses
que jusque-là, excusez-moi, vous n'aviez peut-être pas pensé à faire et qu'effectivement, vous vous mettez, en place pour le faire. Donc on a vraiment cette sensation pour vous, de changement là-dessus. Je sais pas, c'est comme si vous aviez envie d'aventure, amis vierges, voilà, c'est ça. Envie de changer votre quotidien, envie de sortir de votre zone de confort, envie d'aller faire des choses que vous n'aviez pas fait. Un peu comme si vous étiez redevenu, retombé en enfance, ne rigolez pas, mais c'est un petit peu ça, donc c'est assez rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? La quête d'une autre dimension. Comment terminent les choses? Votre capacité à tirer parti des épreuves et à préparer l'avenir. Donc, vous voyez, toujours avec votre côté assez carré, assez droit, on sent que vous êtes en train de vous focaliser sur votre port de vie et d'essayer de la maîtriser, de la contrôler, tout en prenant des risques, hein, tout en allant dans l'aventure, en sortant de votre zone de confort. Vous essayez de trouver une certaine complicité, une certaine harmonie, vous développez l'écoute, la compréhension. Donc on sent également que là aussi vous changez. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute des autres et à l'écoute de vous-même. Vous voyez, vous êtes dans la construction, vous êtes rassembleur, vous avez envie d'unir, vous avez envie de transmettre, de développer, d'enrichir, peut-être comme un professeur aussi, hein, c'est possible. Et avec le signe de la balance, on est un pont entre deux rives, diplomatie, sagesse, discernement, sélectivité. Je vous dis, moi, je pense que vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'amusement, vous avez envie de gaieté. Vous qui êtes toujours très carré, très droit, pour une fois, vous avez envie de prendre la vie comme elle vient. Voilà, comme une sorte de grande aventure. Voilà, c'est. Alors, je vais un petit peu vous faire rire, mais enfin, j'espère. Pour les femmes, je verrais bien Tomb Raider, c'est-à-dire vraiment cette femme aventurière, costaud, droite, carrée, assez froide et en même temps belle, intelligente. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour vous, messieurs, Indiana Jones, voilà, c'est les deux référents que j'aurais en ce moment. Voilà, une envie de légèreté, une envie de prendre la vie comme ça. Ouais. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, amis vierges. Je sais pas, il y a comme s'il y avait eu un déclic spirituel. Voilà, c'est vraiment, très fort et très important pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge, voilà. Allez, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de mai 2020. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Voyons voir ça. Oui, bah, c'est ça, vous voyez, j'ai presque envie de vous dire, vous avez envie de sortir d'une sorte de carcan qu'on vous a mis, hein. C'est un petit peu ça. Vous voyez, la fin d'un cycle, hein, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous avez envie de retrouver votre jeunesse, en fait, c'est ça, c'est ce piment ces petites choses-là. Voilà, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de croquer la vie, donc peut-être une envie de partir également, c'est quand même fou, mais c'est exactement ça. Balayer le passé, balayer toutes les croyances limitantes, un gros changement, vous avez envie d'abondance, de croquer la vie à pleines dents, vous avez envie d'échange, de communication, vous êtes prêt à changer de boulot, à changer de lieu. Puis alors en plus, vous avez la réussite, donc vous y allez, vous foncez, hein, il y a tout qui, vous voyez, réussite de travail, si vous avez envie d'une place, vous allez la chercher. Voilà, il y a vraiment tout ce qui se met. Alors, regardez, horizon nouveau. On a bien ce changement qui se met en place, des nouvelles aventures. Et ça, dès la fin du printemps. Donc, dès ce mois de mai, hein, une renaissance est en cours pour vous, amis vierges. Et un nouveau départ. On parle même de voyage à l'étranger, donc tout à fait possible que vous souhaitiez vraiment partir loin, hein. Alors, loin, voyage étranger, vous allez me dire: «Bah oui, mais c'est pas possible à cause du covid et cetera». Oui, mais je pense qu'il y aura un moment donné, les DOM-TOM, seront ouverts et pour certains d'entre vous, je vous verrai bien effectivement, partir, dans les DOM-TOM, comme si vous alliez en fait, réaliser un rêve, voilà, un rêve. C'est comme ça que je le ressentirai. Alors, évidemment, c'est pas parler pour tout le monde. Pour d'autres, ça va être peut-être si vous habitez la région parisienne, pourquoi pas me rejoindre dans le sud. Mais peu importe, je veux dire, vous habitez Strasbourg, vous allez habiter Bordeaux. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de changement, voilà, vous avez envie de changer. Peut-être vous étiez à Lille, vous avez envie d'aller à Clermont-Ferrand. Vous voyez, peu importe, il y a vraiment ce changement qui se met en place. Et en plus, vous allez réussir à le mettre en place parce que ça devient, bah voilà, vous avez envie de récolter, hein, vous avez envie d'être dans l'abondance, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. On a le nettoyage, hein, donc on est sur de la pureté, sur de la clarté, hein. On a envie de créer des choses, hein. Voilà, on a envie d'aller de l'avant, de créer des choses, hein, c'est vraiment ça qui ressort le plus. Et alors, c'est rigolo parce qu'on a l'inattendu. C'est quelque chose sur lequel vous ne pensiez peut-être même pas que ça allait fonctionner. Et pof, ça va vous prendre comme ça. Voilà, vous allez vous libérer de tout ce carcan, de toutes ces choses inutiles. Et alors,
c'est vrai que vous êtes pour certains limités, mais c'est bizarre. Moi, je pense que vous allez vous sortir de cette zone de confort parce que pour certains, c'est vraiment les ténèbres, cette zone de confort. Et vous, vous avez envie d'abondance. Eh ouais, ouais. Donc, il y a vraiment ce changement. Et c'est le masculin qui va prendre sur vous, c'est-à-dire cette détermination, cette force qui va vous apporter sur quoi? Sur l'amour de soi. En fait, c'est le b.a-ba, c'est qu'en fait, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez voulu faire les choses pour les autres avant de les faire pour vous. Or, c'est une grosse erreur puisqu'on fait d'abord les choses pour soi et après seulement on les fait pour les autres puisqu'on est venu pour ça. Et je pense que là, il y a cette prise de conscience spirituelle, je sais pas, quelque chose qui va vous éveiller et qui va vous montrer réellement en fait vous n'êtes pas. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas sur le bon, sur le mauvais chemin, c'est que vous ne vous sentez plus à votre place et que là, vous avez envie de quelque chose qui bouge, quelque chose qui vous correspond. Alors, qu'est-ce que vous dit l'oracle de la sorcière noire? Quel est le message pour vous? Eh bien, voix devant et en soi. Voilà, donc en fait, le passé, les pensées, tout ça, c'est derrière vous. Voilà, vous voyez, vous le mettez déjà derrière vous. On est sur la matérialisation, sur la gestation de projets, d'envie, de changement, succès, victoire. Et en plus, vous allez y arriver. Donc, il y a vraiment cette connotation de nouveau départ pour vous. Ah, et oui, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Voilà, vous avez envie de quelque chose pour vous qui vous tient à cœur. Et alors, regardez, un mal pour un bien. C'est vrai que peut-être que pour certains, ça va être compliqué, mais c'est nécessaire. Il faut sortir de votre isolement. Vous voyez, c'est vraiment ça. On sort de sa coquille. Vous voyez, lâchez les pensées obsessionnelles. On ouvre les yeux. Moi, c'est vraiment le terme. On ouvre les yeux. Alors, effectivement, il y aura toujours des langues fourchues pour vous dire que vous êtes fou ou folle. Mais après tout, c'est votre vie. C'est vous qui choisissez. Et c'est vous qui décidez. Heu, retrouvailles, rendez-vous en plus. Alors retrouvailles autant avec vous-même qu'avec quelqu'un peut-être. En tous les cas, regardez, les biens matériels sont bien aspectés. Alors, tout se brise en un souffle. Ça veut bien dire que là, il est temps d'y aller. Vous allez bien effectivement récolter. Il y a bien quelque chose de juste, d'équilibré qui est là pour vous, amis vierges. C'est presque nécessaire, c'est une révélation. C'est vraiment comme ça que je vais le dire, c'est une révélation, c'est une illumination pour beaucoup d'entre vous. On sort et puis on n'a plus envie de ce que l'on a. Ça ne nous correspond plus, on ne se reconnaît plus et limite, si on ne le fait pas rapidement et bien, c'est comme si on était en train de se mentir à soi-même, en fait. C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Donc, on a vraiment cette connotation de changement. Il y a vraiment ça, hein. Regardez, changement, transformation sur le long terme. Alors, on y va, on fonce, hein. Regardez ça. En plus, le succès est là. On vous voit bien partir, hein, avec sincérité. Il y a vraiment ce côté de nouveau départ, hein. C'est vraiment ce que je ressens, nouveau départ. Vous avez vraiment ce côté d'illumination. Voilà, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous recentrer sur vous, en fait, amis des Vierges. Bah, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Vous retrouvez une seconde vidéo au niveau du sentimental. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.